Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Va-t-on vers la fin du conflit chez Michelin Jouer les Tours? Un accord sur le plan social sera en tout cas en passe d'être signé entre représentants du personnel et direction. Les nouvelles négociations avaient lieu aujourd'hui. Le Tour FC est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Hier soir, les Tourangeaux ont vaincu Amiens, club de national, 3-1. Tours fera également son entrée en Coupe de France aux Herbiers, club de Vendée. Et puis enfin 700 km de sentiers à travers Champs dans le Bourgognat et dans la Touraine Nord-Ouest. Le projet a été monté par 2 communautés de communes qui ont souhaité mettre en valeur leur patrimoine naturel. 700 km à faire à pied, à vélo ou en cheval. Rendez-vous à la fin de ce journal. Accord en vue chez Michelin Jouer les Tours. Au terme d'une nouvelle journée de négociation, représentants des salariés et direction seraient en passe de signer un protocole d'accord sur les conditions du plan social. Il faut dire que les avancées de la direction avaient surpris les syndicats et suscité l'approbation de la base. Sur place, Brian Bock. C'est dans cet hôtel situé juste derrière moi, à Tours, place de la Liberté, que s'est déroulée la énième réunion de négociation entre syndicats et direction de Michelin. Une réunion qui s'est déroulée sous haute sécurité puisque des vigiles étaient placés juste devant les portes. Alors en ce qui concerne le plan social en lui-même, un accord serait en passe d'être signé. Sur les 700 salariés concernés, 420 personnes partiraient dans le cadre d'un dispositif de fin de carrière. C'est 170 personnes de plus qu'initialement prévu. Pour les 280 autres salariés, ils se verront proposer un autre poste dans une autre usine. Pour ces derniers, ils bénéficieront d'une indemnité compensatrice de 30 000 € avec une prime de déménagement allant de 5 000 à 7 000 € suivant les cas. Pour les personnes qui quitteraient définitivement l'entreprise, un opérateur avec 20 ans d'ancienneté pourrait partir avec 50 000 €. Il reste encore quelques points de divergence, mais globalement, sur le fond, un accord pourrait être signé dans les jours, voire les semaines qui viennent. Tours, ville peu attractive économiquement. C'est en tout cas ce qui ressort d'un classement publié par le magazine L'Expansion. Dans la catégorie des agglomérations de 200 à 500 000 habitants, Tours Plus échappe de peu à la dernière place. Elle est classée 24e sur 27, devant Lens, Béthune et Dunkerque. Mais derrière Montpellier, Orléans, Angers ou encore Le Mans. Ce qui pêche du côté de Tours, c'est l'environnement économique et les dispositifs publics mis en place pour accueillir les entreprises. En revanche, c'est mieux du côté des infrastructures et de l'éducation. Pour décrypter et réagir à ce classement, Valérie Sécheret sera notre invitée. Elle est la directrice du développement économique à Tours Plus. Et puis enfin, Blois, de son côté, se classe 24e sur 39 dans la catégorie des agglomérations de 100 à 200 000 habitants. La Nationale 10 en Loir-et-Cher bloquée ce matin à Vendôme par des salariés de l'entreprise Fagor. Ces derniers ont distribué des tracts aux automobilistes. Peu avant, les délégués CGT avaient fait un point avec les salariés. La maison mère espagnole a déposé un pré-dépôt de bilan le 16 octobre dernier. Elle a 4 mois pour refinancer sa dette, d'où l'inquiétude des salariés. 10% de dons de sang en moins en Indre-et-Loire depuis la rentrée. C'est un constat que fait l'établissement français du sang qui appelle les donneurs à se mobiliser pour maintenir les stocks. Il n'y a pas vraiment d'explication à cette baisse du nombre de donneurs. Un appel aux dons de sang est adressé plus précisément aux personnes de groupe O, les donneurs universels. Il s'agit du sang le plus utilisé pour les transfusions. Alors pour donner son sang à Tours par exemple, rendez-vous à l'hôpital Bretonneau tous les jours ou mardi prochain à l'hôtel de ville de Tours le matin de 9 h à 13 h. Les sports et le Tour FC qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue après sa victoire hier soir contre Amiens, 3-1. C'est une bonne chose pour le Tour FC qui fait son entrée également en Coupe de France et qui doit aussi gérer ses bons résultats en championnat. Romain Delville. Au Tours Football Club, un match chasse l'autre. Après sa victoire hier soir face à Amiens et sa qualification huitième de finale de la Coupe de la Ligue, le Tours Football Club se déplace vendredi à Auxerre, cette fois pour le compte du championnat. Sauf que pendant la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, le tirage au sort de la Coupe de France a eu lieu. Pour le 7e tour et l'entrée en lice des clubs de Ligue 2, le TFC se déplacera aux Herbiers en Vendée, pensionnaire de CFA, le 4e échelon national. C'est un petit peu ce qui s'est passé hier. On joue contre des équipes qui sont hiérarchiquement inférieures, qui n'ont rien à perdre. Donc ils font tout à 200%. Et en face, il y a une équipe qui se sent dans la peau du favori et qui a tendance à en faire un petit peu moins, ce qui fait que ça nivelle complètement les valeurs. Retour aux affaires courantes et à la Ligue 2 vendredi. Le TFC, deuxième avec 22 points, se déplace donc au stade de l'Abbé des Champs. Les Auxerrois sont détonnants 14e avec 14 points et n'arrivent pas à décoller au classement malgré de très bonnes individualités. Mais hier soir, les Bourguignons ont réalisé une belle perf face à Lille en gagnant 1-0 après prolongation.
C'est aussi un club qui a eu pas mal, de tergiversations aussi à l'intersaison, comme on a pu connaître. Et malgré la richesse de leur effectif, c'est jamais évident de s'en remettre. Et du coup, ils ont peiné un petit peu en ce début de saison, notamment à l'extérieur. Parce qu'à domicile, ils sont très très forts. Depuis la fin de la trêve internationale, le TFC glane sans briller face à des équipes de bas de classement. Avant de jouer Créteil, Le Havre, Troyes et surtout Metz, le déplacement en Bourgogne apparaît maintenant comme un véritable test pour les Tourangeaux. Après le football professionnel, le football amateur. Peu de publicité, pas de couverture médiatique et pourtant des talents à découvrir. D'où cette idée de mettre ces joueurs sur un site internet pour se faire remarquer des clubs professionnels. Une sorte de Viadeo pour les footballeurs amateurs. Derrière ce site appelé No Wave, un Tourangeau qui a fait sa carrière dans le milieu du foot en tant que gardien. Portrait signé Aurélie Renaud. Ancien gardien de but du Nîmes Olympique, Guillaume Lauvergne a quitté les crampons. Désormais, il se consacre au football amateur. Grâce à son site nowave.org, les joueurs de 5e division jusqu'au niveau national peuvent mettre en ligne leur profil. Qualité physique, nombre de buts marqués, lettres de recommandation d'un coach ou encore vidéo, des statuts que peuvent consulter les 20 000 clubs amateurs dénombrés en France. C'est vraiment une chance réelle pour tous ces clubs qui n'ont pas les moyens d'avoir des cellules recrutement, qui n'ont pas les moyens aussi de se déplacer et d'aller vérifier un peu tous ces joueurs. Et puis je dirais, je vais même aller plus loin, ça va permettre de professionnaliser tous les petits clubs amateurs. Et parmi les premiers inscrits sur ce réseau social du foot, il y a Valdec, 29 ans, éducateur sportif à Paris. Comme beaucoup d'amateurs, il aimerait pourquoi pas vivre de sa passion. On ne sait jamais parce qu'on dit peut-être pourquoi pas moi, peut-être être sélectionné et voir peut-être détecter. Et pourquoi pas jouer peut-être en CFA2, CFA et peut-être pourquoi pas en national. Grâce à son site, Guillaume Lauvergne espère détecter des pépites, des futurs Ribéry ou des Gignac détectés sur le tard. Faire émerger des joueurs de talent noyés parmi les 2 millions de licenciés en France. On termine ce journal avec une idée de sortie pour votre long week-end de la Toussaint. Et on prend la direction de la Touraine Nord-Ouest et du Bourgueillois. 700 km de santé viennent d'être balisés et mis sur carte. Destinés aux marcheurs, aux vététistes et aux cavaliers, ce projet permet de mettre en valeur le patrimoine naturel de la région. Anaïs Michaud. Là, c'est joli, oui, là, il y a des très très beaux arbres. Là. Oui, c'est énorme. Fouler les feuilles aux couleurs d'automne, humer le parfum des sous-bois, s'évader de l'urbain, du quotidien à 2 pas de la ville, une vraie demande qui était jusqu'alors difficile à satisfaire. À ce jour, nous n'avions que quelques fiches communales à proposer et les locaux étaient en attente d'une brochure globale, ce que nous attendions déjà depuis quelques mois. Et l'édition de ce carto-guide avec l'ensemble du réseau va satisfaire donc un public très large, aussi bien la population donc locale que des touristes de passage pour la journée ou pour la semaine, voire un petit peu plus. 3 ans de travail pour sélectionner et recenser les sentiers, puis une phase de balisage qui a mobilisé une centaine de personnes. Mais aujourd'hui, ça y est, un patrimoine naturel varié s'offre enfin aux promeneurs. Nous avons de très beaux paysages sur les communautés de communes de Touraine Nord-Ouest et du Pays de Bourgueil. C'est-à-dire, si on regarde sur cette carte-là, vous avez les beaux paysages de bord de Loire, les vignobles de Bourgueil de Saint-Nicolas. Nous avons aussi un très grand massif forestier, énorme, qui s'étend entre Touraine et Anjou. Un plateau dit du Sévignéen sur lequel nous avons beaucoup de plans d'eau, notamment le lac du Riez, un paradis pour les amoureux de la nature. Et plus au nord, toute la Castel-Valéry, le secteur de Château-la-Vallière, avec pareil, de grands bois et des petites rivières qui vont mener doucement vers la vallée du Loir. Lancé le 15 octobre, le guide a déjà un beau succès. Il est disponible aux offices de tourisme de Langeais et Bourgueil au prix de 4 €. Restez avec nous dans un instant. Valérie Sécheret, la directrice du développement économique de Tours Plus, sera sur notre plateau. Elle va réagir à ce classement qui place la ville de l'agglomération Tourangelle à la 24e place sur 27 en termes d'attractivité économique. Restez avec nous, c'est dans quelques dizaines de secondes.